Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission Pour l'emploi. Nous sommes cette semaine à Bouèges, dans la Vallée Verte, chez Bruno Pelège-en-Baz, menuisier. Nous allons vous parler donc de ce métier de menuisier. 90% des embauches pour ce métier se font dans les entreprises artisanales qui interviennent dans les domaines de la construction, de la rénovation, de la réhabilitation et également de l'agencement. Sachez également que la plupart des personnes issues de formation vont pouvoir évoluer vers des postes de chef d'équipe, puis voire même de contremaître. Nous évoquerons tous ces points avec Bruno Pelège-en-Baz qui nous accueille aujourd'hui, mais tout de suite je vous propose de découvrir en images la formation AFPA pour ce métier de menuisier. Et toujours le 04 50 69 54 38, n'hésitez pas à nous appeler pour tout savoir sur cette formation. Moi, c'est pour une reconversion en fait. J'étais informaticien et puis je voulais pratiquer un métier beaucoup plus manuel, beaucoup plus pratique où on pouvait toucher ce qu'on fait et la menuiserie me paraissait bien adaptée. En plus, j'aime bien le matériau du bois, donc c'était parfait pour moi. La formation de menuisier de bâtiment, fabrication, bâtiment et ameublement débouche sur des emplois en moyenne et grandes entreprises, plus particulièrement en agencement et ameublement. Depuis le début que je travaillais tout le temps dans le bois. Donc j'ai fait charpentier, lagueur, bûcheron. Et donc j'aurais voulu trouver un métier qui soit plus à l'abri et beaucoup plus de fabrication. Parce qu'en charpente on fabrique plus, on pose. Donc ce qui m'intéressait c'était la fabrication. J'aime tout pouvoir de prendre le bois brut et d'en faire des objets ou des pièces ou des portes ou des meubles avec. Et ça, c'est un métier assez créatif, quoi. Par amour du bois, du métier. Je l'ai choisi parce que c'est un métier que j'aime et que j'ai toujours pratiqué. Mais comme je viens de la Guadeloupe, il fallait que je m'aguerrisse à des nouveaux techniques et en fait me former aussi. La formation dure 7 mois et demi, avec 2 périodes en entreprise. Une première période de 2 semaines pour prendre contact un petit peu avec le métier, et une deuxième période plutôt en fin de formation qui va durer 4 semaines. Alors, le premier module consiste à débiter autant les bois massifs que les panneaux, tout type de panneaux d'ailleurs, et à commencer à prendre en main quelques machines qui sont les toutes premières machines que l'on va utiliser pour le bois. Alors, le deuxième module consiste, lui, à utiliser toutes les machines, à optimiser le travail sur les machines, autant sur le bois massif que sur les panneaux. Le troisième module consiste à monter tous les produits qui ont été fabriqués depuis le début de la formation, et ça va se passer ici. Alors monter les produits et poser toutes les quincailleries qui vont être diverses et variées, autant pour l'agencement que pour le bâtiment. Ah mais tu dis rien. Bon, c'est rien, attends, je vais y arriver tout seul. Ouais, ok. Cette formation va s'ouvrir à toute personne ayant le désir de travailler de ses mains, qui ait une bonne condition physique, une bonne vue, et puis un sens esthétique. En dehors de ça, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on va demander, un petit peu de logique mathématique. Le client est exigeant et donc c'est intéressant de travailler avec des clients parce que les clients demandent toujours des choses différentes et il faut toujours innover. Donc quelque part le métier, il faut innover, il faut réfléchir, il y a beaucoup de création. Donc ce métier-là est très intéressant et très enrichissant. Après cette formation, je voudrais pratiquer le métier de base pendant au moins
on va dire 2 ans. Et puis après, je voudrais évoluer vers plus des métiers de conception, dans les métiers du bois toujours. Ben, une embauche dans une menuiserie, tout simplement. Mon avenir professionnel, ce serait plutôt pour un petit artisan. Et à la longue, si j'ai assez d'expérience et si je suis assez performant, être à mon compte. La formation que j'ai reçue ici, je ne pense qu'il n'y aura aucun problème de trouver du travail et de travailler, quoi. Là, je m'en fais pas. Là. Je suis tranquille sur ça, quoi. La formation AFPA pour ce métier de menuisier, 04 50 69 54 38, le numéro que vous pouvez composer tout de suite pour vous inscrire pour une réunion d'information, pour qu'on vous présente cette formation et qu'on vous parle un petit peu plus de ce métier. Ce métier, eh bien, on va continuer à vous le présenter, on va continuer à en parler avec un professionnel qui nous accueille, c'est Bruno Pellet-Jambaz à Bouèges. Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes dans votre atelier, dans votre menuiserie, ici à Bouèges dans la Vallée Verte, pour parler de ce métier. Alors quand on dit menuisier, qu'est-ce qu'on entend? J'imagine que c'est un métier qui recoupe différentes activités. La menuiserie, on la voit gros œuvre, après le charpentier, donc fermeture de maison. C'est-à-dire les portes-fenêtres? Voilà, portes, fenêtres, volets. Et ensuite, il y a donc la partie intérieure, porte de communication. Et après, il y a la finition. Comment se passe le métier? J'imagine qu'il y a différentes étapes. Il y a la fabrication, en premier temps, donc ici à l'atelier. Et ensuite, il y a le chantier. Donc d'abord, on fabrique, hein, comme par exemple ici, voilà. c'est une fenêtre. Donc là, c'est quoi? C'est du travail d'atelier. Ça, c'est du travail d'atelier. Donc on prend déjà les mesures sur le chantier par rapport au sur-mesure ou sur plan. Ensuite, la fabrication à l'atelier et vient la pose. C'est le chantier, donc c'est chez le client. Les chantiers, c'est tout type de chantier, hein, parce qu'on fait appel aux menuisiers aussi bien dans l'industriel que chez le particulier. Comme en ce moment, on va avoir des images d'un chantier que vous faites à la salle des fêtes de Bouèges. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui fait le côté attractif de ce métier? Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier? Un peu la passion du bois. C'est un beau matériau, c'est un matériau noble. C'est très varié, bon, et puis on a la transformation, qu'on arrive à un produit fini. On voit ce qu'on réalise vraiment. Un mot sur les conditions de travail. C'est vrai qu'on a l'image de faut couper, il faut scier, tout ça c'est terminé. Maintenant, on le voit bien ici, il y a des outils qui sont très performants. Oui, le matériel a beaucoup évolué. Bon, on essaye d'avoir un confort de travail suivant le progrès, quoi. Confort du travail avec cet outillage, mais j'imagine également aujourd'hui des normes de sécurité draconiennes. Oui, la sécurité, elle est très stricte. Cette sécurité aujourd'hui, elle est permanente à l'atelier, mais sur le chantier également?